Dans la famille Samné, c'est à l'ombre des manguiers que l'on fabrique les chapeaux. Du plus grand au plus petit, chacun met la main à la pâte, un savoir-faire qui se transmet depuis des générations. Mes grands-parents et mes parents fabriquaient des chapeaux. Avant, c'était quelque chose que l'on faisait à la saison sèche, quand on ne cultivait pas. Mais aujourd'hui, on les fabrique toute l'année, parce qu'il y a de la demande. En moyenne, il faut 5 jours pour confectionner un chapeau. Tout est entièrement fait à la main, du tissage du raffia jusqu'au cuir teinté et cousu par-dessus. Et même si des tentatives de copie existent, comme nous le montre ici Georges, c'est au tissage que l'on reconnaît un chapeau de Saponné. La différence, en commençant par là, jusque-là, puis ici, plus la partie noire, et ça, personne ne peut le faire. L'histoire de ce chapeau remonterait au XIVe siècle. À cette époque, le Nabakuda, empereur du royaume Mossi, devait être rasé afin d'être intronisé. Or, il est de coutume qu'un chef ne montre pas son crâne. Il demanda quelque chose pour se protéger, et c'est ainsi que naquit le chapeau de Saponné, auquel on attribue aujourd'hui les symboles de paix et de cohésion sociale. Sous l'arbre à palabre. Lorsque les hommes doivent discuter, ce n'est pas sous le soleil, c'est sous l'ombre. Et le chapeau vous donne ce symbole-là, cette manière de vouloir dialoguer pour rechercher la paix, pour résoudre un problème. Ça ne sera pas sous le soleil. Le chapeau de Saponné devient ainsi, après le faso d'Anfani, le pagne tissé, le second produit burkinabé à bénéficier d'un label, un label qui devrait être effectif dans les prochains mois.